Anne rentre chez elle un jour avant la fin de son voyage et attrape son mari en train de préparer une surprise avec une autre jeune femme. Alors que la fille reste là, paniquée, Anne paraît étrangement calme. Elle ne crie pas, ne pleure pas, ne lui accuse même pas d'infidélité. Au lieu de cela, elle range ses valises avec grâce et avant de partir, aide même la fille à fermer la fermeture éclair de sa robe. Son mari refuse de s'excuser. Après tout, il est le seul soutien de la famille et croit que Anne n'ose pas partir. Mais elle part non seulement, mais emmène aussi ses 2 fils. Elle ne laissera pas ses enfants avec un infidèle. Anne n'a pas envie de discuter. Lorsque l'ascenseur arrive, elle lui lance un regard dédaigneux et sidestepping, laissant une silhouette élégante derrière elle. Après avoir récupéré les garçons à l'école, elle retire toutes ses économies de la banque, prend un pistolet de défense personnelle et, enfin, enlève son alliance. En disant adieu au mariage, elle dépense la moitié des fonds pour acheter une voiture de sport et part en route avec ses fils. Son fils cadet, George, affirme qu'elle reviendra crachant dans 1 semaine. Anne incline le miroir arrière et lui dit « Regarde seulement devant toi, ne tourne jamais la tête. » Peu de temps après leur arrivée à Boston, Anne rencontre un ancien admirateur devant l'hôtel, un gentleman typique de la haute société. À une époque où la valeur des femmes était confinée dans la famille, le plan d'Anne est de trouver un nouveau soutien pour elle et les enfants. George raille, mais Anne se lichoune ses cheveux avec confiance. Cet homme avait déjà tenté de se suicider après son rejet. Ils parlent agréablement pendant le dîner, mais après quelques verres, l'admirateur révèle sa vraie nature. En public, il s'écrie bruyamment son échec commercial. Le rejet d'Anne le rend de plus en plus agité. Elle demande permission pour aller aux toilettes, mais quand elle revient, il est disparu, emportant tout l'argent de son sac. En plus, il n'a même pas payé l'addition. Gênée tandis que le serveur exige le paiement, Anne est sauvée par un colonel courtois en uniforme. L'histoire de chevalier et de princesse se déroule rapidement. Ils se fiancent en quelques semaines. Mais Anne ignore que c'est seulement le début de son cauchemar.